Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, il faut savoir savourer la présence de Dieu. Il faut savoir savourer le fait d'être enfant de Dieu. Alléluia. Ça va savourer le fait d'être enfant de Dieu. Donc, des fois, tu ne comprends pas c'est quoi être enfant de Dieu. Tu ne comprends pas c'est quoi avoir le privilège d'être enfant de Dieu. Alléluia. Ah, si seulement tu savais. Si seulement tu savais. Vous savez qu'il y a le festival de Cannes. Les stars, vous savez quoi? Les stars que l'on voit stars, que nous on considère comme des stars. Vous savez, ces gens-là sont frustrés quand on leur refuse certaines choses dignes de leur rang. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ces personnes-là se croient, je ne sais pas moi, elles se croient de surhomme. Ces personnes, les stars. Quand tu es dans la tête d'une star, ils sont des gens, ils croient qu'ils ont atteint un niveau, ils sont devenus des dieux. Donc pour eux, il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur refuser. Même si naturellement, on peut leur refuser, mais pour eux, on doit dire oui. Et quand on leur dit non, ça les frustre. Toi, ça peut paraître banal, mais ça les frustre. Une star, tu l'invites au festival de Cannes, si tu ne le fais pas passer par le tapis rouge, c'est un scandale. Il va dire que tu ne l'as pas respecté. Donc le fait de passer les cœurs, on leur prend en photo, ils font semblant, ils font pas semblant, ils aiment ça. Amen. Parce qu'ils savent que c'est digne de leur rang. Et ils savourent le plaisir d'être star. C'est comme ça que tu les vois, ils sont là, ils prennent des pauses, on les appelle, ils savourent cet instant-là. Est-ce que tu comprends? Ils savourent cet instant-là. Alors quand tu es enfant de Dieu, Amen. tu apprends à savourer le fait d'être enfant de Dieu. Amen. Donc apprends à savourer d'être enfant de Dieu. Je ne sais pas si un jour tu t'es déjà retrouvé dans un milieu des grands. Avec des grands. Bien aimé, vous savez, l'être humain, hein? L'être humain est compliqué. Alléluia. Quand tu es dans les grands avec les milieux de grands, toi-même tu sens que là je suis en train de vivre. Donc tu as l'impression que même le nom que ton père t'avait donné, il ne fallait pas qu'il te donne ce nom-là. Tu sens que là je suis en train de vivre. Tu sens que, tu dis, hey, la vie sur terre c'est bien. Hein? Tu as l'impression que la mort n'existe plus. Je vous dis la vérité, un jour retrouve-toi au milieu des grands. C'est naturel à tout le monde. Alléluia. C'est naturel à tout le monde. C'est pour ça que le domaine de la gloire, l'élévation, c'est Dieu se réserve ce domaine-là. C'est un domaine très compliqué. Toi-même, tu vas changer de démarche. Quand tu es avec les grands, il y a des gens que tu connais. Tu ne vas pas leur dire bonjour. Ces jours-là, tu fais semblant comme tu ne les connais pas. C'est là où on voit combien les gens peuvent devenir basculer dans l'orgueil. Alléluia. Prions que Dieu nous élève, mais demande à Dieu de te garder toujours humble. Parce que je vous dis, l'orgueil, ça vient très vite. Parce que tu savoures, tu sais que tu es avec les grands. Tu me connais, mais quand tu me vois là, je t'appelle, tu me fais semblant comme si tu ne me connaissais pas. Parce que ce moment-là, tu te dis que je ne suis pas digne de te connaître. Parce que je suis avec les grands. Et la Bible dit que quiconque est venu à Jésus-Christ, c'est le Père qui l'a attiré. Est-ce que tu comprends que Dieu a eu envie de toi? Merci. Des fois, tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Dieu, le Créateur, il a eu envie de toi. Il t'a attiré. Christ dit, nul ne vient à moi si le Père l'attire. Si aujourd'hui tu es conscient que tu es chrétien, ça dit que le Père t'a attiré. Donc le diable l'a quitté, ça ne lui a rien fait. Mais toi, Dieu t'a attiré. Maintenant, quand tu te retrouves dans la cour des grands, dans la présence de Dieu, bien aimé, il faut montrer que je suis un chrétien. Amen. Amen. Et puis il faut respecter ce rang de chrétien. Merci, Seigneur. Vous savez qu'une fois dans la Bible, il y a des gens qui ont été invités. Les premiers invités, on leur a dit venez, ils n'ont pas venu venir. La Bible dit, le maître a dit allez dans les carrefours, appelez n'importe qui venez. Tout le monde avait le droit de venir. Mais quand ils sont arrivés, vous savez que d'autres ont été chassés. Vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas habillés dignement par rapport à l'endroit où on leur avait invité. Bien aimé, la grâce c'est une chose. Dieu t'a appelé dans sa présence. Mais si tu ne sais pas respecter, si tu ne sais pas respecter le standing dans lequel Dieu t'a placé, lui c'est de faire ta place. Est-ce que tu comprends? C'est gratuit. On les avait appelés venir gratuitement. Il y en a qui sont venus avec des habits troués. Il y en a qui sont venus avec des chaussettes trouées. On leur a dit, vous n'avez pas respecté les lieux. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu es chrétien, respecte ton titre de chrétien. Amen. Donne de la valeur, montre aux gens que je connais la valeur d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Donne-moi un bon amen, acclame le Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Reste sur le mot. Aujourd'hui, on va prier. En tout cas, aujourd'hui, on va prier. On va comprendre. Amen.
Demande à Dieu qu'il te fasse asseoir avec les grands. Amen. Quand la Bible dit, il m'a fait asseoir avec les grands. Bien aimé, que Dieu, ta vie, que Dieu te fasse asseoir avec l'autre. Tu vas voir comment c'est doux. C'est doux, c'est bon, c'est bien. Quand la personne que la mort n'existe plus, quand la personne que tu marches, tu as l'impression que tu ne touches pas le sol, quoi. Ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. C'est pour ça que de temps en temps, il faut savoir appeler la richesse, attirer la richesse. Amen. Alléluia. Ne va pas toujours manger dans des endroits où on s'assoit sous des casiers, dans un coin là. Non, des fois, tu te fais plaisir. Tu travailles bien aimé, tu travailles durement. Des fois, tu te fais plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Tu te fais plaisir. S'il faut t'acheter un bon t-shirt, achète. Amen. Alléluia. S'il faut de temps en temps, tu vas dans un bon restaurant, tu t'assois toi-même seulement comme ça, à l'occasion de rien. Tu croises les pieds là. Hein? Toi-même à l'occasion de rien, tu te fais plaisir. C'est ça la vie. Alléluia. Alléluia. Et tu vas commencer à prendre le goût des bonnes choses. Amen. Mais que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur humble. Alléluia. Parce que c'est là le problème. Alléluia. Luc 10. On va conclure aujourd'hui. Alléluia. On a parlé longtemps de ce passage. Il y a encore beaucoup à dire, mais l'Esprit du Seigneur m'amène à conclure. On va prendre un temps de prière. On a tellement dit. Si tu as raté des prédications, va sur le site. Tu vas voir depuis qu'on a commencé sur ce thème. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est-à-dire il est passé à côté, n'a pas fait cas de lui. Un lévite qui arriva aussi dans le même lieu, l'ayant vu, passa outre. Lui aussi il a fait la même chose. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? La question est posée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir pour quelques minutes. C'est comme j'ai dit, aujourd'hui, on va passer du temps dans la prière. Alléluia. On va passer du temps dans la prière. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons parlé de ce Dieu, de ce texte. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Le but, comme j'ai dit aujourd'hui, et je n'arrête pas de le répéter, bien aimé, c'est que tu sois dans le repos. Tu as un Dieu. Amen. En tout cas, ça, je vais continuer de te le marteler. Tu as un Dieu. Et tu ne l'appelles pas Dieu pour rien. Alléluia. Tu ne l'appelles pas Dieu pour rien. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, moi quand je prie, je dis Seigneur, moi j'étais dans mon coin. Pécheur. Certes, j'étais pécheur. Certes, j'étais perdu pour l'éternité. C'est vrai. Mais j'étais dans mon coin. Je me réveillais le matin, je vivais ma vie de pécheur. Maintenant, toi-même, Seigneur, tu es venu déranger ma vie. Tu es venu me voir. Me dire, mon cher, là où tu vis, ce n'est pas bon. Amen. Quitte cette vie-là, suis-moi. Je te donnerai la vie éternelle. Suis-moi, je porterai ton fardeau. Suis-moi, avec moi tu auras la paix. Tu m'as donné toutes les promesses du monde comme un homme qui drague une femme. Ok. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, hein, j'ai résisté, mais au bout d'un moment, tes paroles étaient tellement rassurantes. J'ai accepté. J'ai laissé ma vie. J'étais suivi. Qui est venu me chercher? C'est toi. Tu es venu me... C'est vrai, j'étais perdu. Ok, je suis d'accord, j'étais perdu. Mais qui est venu chercher l'autre? C'est toi. Est-ce que moi je t'ai demandé d'envoyer ton fils pour mourir pour moi? Moi je ne t'ai pas demandé, j'étais pécheur, c'est vrai. J'étais perdu, c'est vrai. Mais moi je ne t'ai pas demandé d'envoyer ton fils. Toi-même, tu as pensé et tu as envoyé ton fils. Une fois de plus encore, c'était ta démarche. Ton fils est venu mourir pour moi. Et lui-même, il vient et me dit, je prends tes péchés. Tous les péchés que moi j'ai là, toi tu veux prendre ça? Tous les péchés que moi j'ai là, toi tu veux prendre ça? Il dit, oui, je veux prendre. Tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr, je veux prendre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, je vais laver ton péché. Et toi, tu vas devenir
Blanc, blanc comme neige. Même si ton péché, j'ai dit, mon péché là c'est grave. J'ai tué, j'ai avorté, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes les mauvaises choses du monde. Je suis allé dans les cimetières, j'ai couché avec des cadavres, j'ai tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez entendre, le bizarre. Il dit, ça c'est rien, c'est petit pour moi. Même si c'est plus noir ou plus rouge que le cramoisi, moi je vais le rendre plus blanc que la neige. J'ai dit, j'ai jamais entendu un homme me parler comme ça. J'ai craqué. Amen. Et puis j'ai accepté. J'ai tout laissé. Et je t'ai suivi. Tu m'as dit, viens, ce chemin sur lequel tu me suis, c'est le chemin de la vie. Amen. Je me suis engagé sur le chemin de la vie. Et j'ai continué à avancer avec toi. Maintenant, Seigneur, comme tu m'avais promis, tiens ta parole. Si j'ai des problèmes et des fardeaux, c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui es venu me chercher. J'étais tranquille dans mon coin. Et tu m'as fait des promesses. En plus, tu m'as dit, moi, je ne mens jamais. Amen. Ah, tu as été vraiment compliqué. Toutes ces promesses que tu m'as dites, des promesses tellement grandes. Et tu oses dire en plus que toi, tu ne mens jamais. J'ai dit, t'es sûr? Moi, on m'a raconté beaucoup de choses, les gens n'ont jamais tenu parole. J'ai dit, dans la difficulté, même des gens que je connaissais ne m'ont jamais assisté. Ils m'ont abandonné. Même ceux qui ont promis n'ont jamais réalisé. Il dit, tout cela, ce n'était que des hommes. Moi, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils d'homme pour me repentir. Je dis, mais cet homme, il a réponse à tout. C'est quoi ces problèmes? Amen. À chaque fois que j'essaie de mettre une autre, lui, il a la réponse. Amen. Je dis, mais tu es sûr de ce que tu me dis? Il dit, écoute-moi, moi, quand je libère une parole, je ne la laisse jamais. Amen. Je ne la laisse jamais tomber à terre. Je dis, mais c'est pas possible. Et je t'ai accepté, je t'ai suivi, Seigneur. Maintenant, quand j'ai des problèmes, tu vas me demander d'aller vers qui? Tu vas me demander d'aller vers qui? Même si ça peut être difficile, tu vas me demander d'aller vers qui? C'est comme ça que Pierre l'a regardé, il a dit, mais attends, petit, viens un peu. Tu es notre chef, mais là, je vais te parler en tant que grand frère. Parce que je crois que ce que tu es en train de me dire là, je ne comprends plus très bien. Pierre a dit, mais attends, les autres sont partis. Mais nous là, nous avons tout abandonné pour toi. Maintenant, à qui veux-tu que nous allons? Il dit, à qui irions-nous? Imaginez-vous un type responsable comme Pierre. C'était un homme responsable, ne vous inquiétez pas. Il avait femme et enfant. Femme et enfant. Et avant que Jésus ne vienne, la Bible ne dit pas que Pierre mourait de faim. Il a fait son travail. Donc, il dit maintenant au Seigneur, il dit, attends, à qui irions-nous? Pierre qui savait comment nourrir sa famille. Il avait un travail. Il savait comment nourrir sa famille. Il savait comment prendre soin de sa famille. Il savait comment prendre soin de lui jusqu'à son âge. Mais il dit au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Comme pour dire que si je te quitte, je suis perdu. Comme pour dire qu'en dehors de toi, ma vie est foutue. Alors que Pierre connaissait tout de la vie. Mais il dit, si je n'étais pas toi, moi, ma vie est foutue. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Bon, ok, tu as les paroles de la vie, c'est peut-être vrai. Parce que malgré que tu as les paroles de la vie, les autres sont partis. Combien nous avons connu aujourd'hui qui ont abandonné le Seigneur à cause des difficultés? Combien? Combien ont abandonné le Seigneur et te disent c'était trop dur? J'ai cédé. Combien ne viennent plus à l'église parce qu'il y a les problèmes, te disent les problèmes m'ont envahi, ils sont rentrés dans le monde? Combien ont cédé au péché? Combien ont cédé à la séduction de ce monde? Combien? Alors qu'ils étaient des chrétiens fervents. Ils savaient que le Seigneur avait les paroles de la vie. Mais ils ont quand même à un moment donné, c'était tellement fort. Les charges, comme j'ai dit, les charges de la vie étaient tellement fortes. Ils ont dit là, on n'en peut plus. La vie les a dépouillés. La vie les a tout arrachés. Ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils n'avaient plus rien. Ils étaient tombés entre les mains des brigands. On leur avait tout pris. Et ils étaient restés abandonnés. Ils se sont dit, on ne va plus continuer avec Jésus. Ils ont abandonné. Combien? Combien? Alors c'est à ce moment-là que Pierre va plus loin au nom de tout le groupe. Au nom de tout le groupe, il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais les autres aussi qui sont partis savaient. Comme je disais, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui abandonnent le Seigneur. Ils vont te dire que je sais que Dieu existe. Je sais, ça c'est pas un problème. Dieu existe. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné le Seigneur, mais ils connaissent des versets bibliques, peut-être même mieux que toi. Beaucoup ont abandonné le Seigneur, mais ils ont servi le Seigneur peut-être que mieux que toi qui es encore là aujourd'hui. Ce que toi tu as fait, eux ils ont fait peut-être 10 fois plus. Mais aujourd'hui ils sont dans le monde, ils sont rentrés, ils ont abandonné le Seigneur. Comprenez?
Alors Pierre va plus loin. Il dit, tu as les paroles de la vie. Et puis il dit ceci, nous avons su. Non, nous avons connu. Donc ça veut dire qu'au-delà que tu aies les paroles de la vie, nous avons été convaincus dans notre fort intérieur. Nous avons su, nous avons vu, nous avons eu la preuve que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'une fois que je suis convaincu des paroles que Dieu m'a dites, pour moi dans ma vie, il n'y a plus aucune autre solution que Dieu. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Une fois que on te dit que Dieu c'est la vérité, c'est vrai. Mais encore il faudra en être convaincu. Quand tu es convaincu dans ton fort intérieur, bien aimé, quand tu es convaincu dans ton fort intérieur, pour toi, tout ce qui t'arrive dans ta vie, la seule solution c'est Dieu. Amen. Vous savez pourquoi un enfant vient toujours vers son père? Parce que l'enfant, à son âge, dans sa naïveté, il est convaincu que le parent est capable de tout. Il ne se pose pas la question de savoir si papa travaille, maman travaille. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est riche ou il n'est pas riche. Non. Pour lui, le fait que tu portes le nom de père, de mère, ça veut dire que tu es capable de tout. Tu as des pouvoirs magiques. Tu es capable de tout donner, de tout faire. Tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus riche. C'est tout. Et il ne veut rien savoir. Et quand il vient te demander quelque chose, il le demande avec confiance. Il est sûr que tu es capable de lui donner. Parce qu'il est convaincu dans son cœur que c'est comme ça et pas autrement. Alléluia. C'est ça que si tu veux être parent, sois responsable. Sois responsable, ce n'est pas une mince affaire. Je ne dis pas que tu donnerais tout à tes enfants. Non, c'est impossible. Mais sois responsable. Sois responsable parce que ce n'est pas facile. L'enfant croit totalement et il s'attend à toi. Il s'attend à toi. Parce qu'il est convaincu dans son cœur que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors quand nous regardons au Seigneur bien-aimé, ne va pas t'embêter avec tes problèmes. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Des fois quand je lis la Bible, je dis, Seigneur, quel moustique, quelle mouche t'a piqué pour que tu dises chaque fois des choses comme ça. Mais quand tu dis des choses comme ça, tu t'enfermes encore toi-même. Parce que moi je reprenais que ta parole. Quelle mouche t'a piqué. Parce que moi, quand tu me dis des choses pareilles, je ne te lâche plus. Amen. Je ne te lâche plus. Il faut être de ceux-là bien aimés, quand vous avez une promesse, tu ne lâches plus la personne. Amen. Vous savez, il y a des gens dans la vie à qui il ne faut pas promettre. Il y a des gens dans la vie à qui il ne faut pas promettre. Je ne sais pas si tu as comme ça quelqu'un qui t'appelle souvent du pays. Il y a des gens à qui il ne faut pas promettre. Il y a des gens à qui tu peux... Quand tu promets, tu ne dormiras plus. Tu ne dormiras plus. Ton téléphone va sonner nuit et jour. Nuit et jour. Même si tu changes de numéro de téléphone, je ne sais pas par quelle magie ils font des recherches, il va retrouver ton numéro de téléphone. Il ne va pas te lâcher jusqu'à ce que tu vas le servir. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. En se disant, tu m'insultes, je dis, c'est pas grave, insulte-moi. Le jour où je fais ce que j'ai voulu, c'est fini, je t'oublie. Obtenir ce que tu lui as promis. C'est comme ça que la Bible dit, il y a une femme qui est venue et qui, devant un magistrat, il était mauvais, réputé être mauvais. Cette femme-là a dit, moi je n'ai rien, mais je vais faire quelque chose. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Je viens, il me chasse, demain je suis. Il me chasse, je suis encore là. Vous savez, quand la vie, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il te reste à faire. Tu perds quoi? Tu perds quoi? Bien aimé, tu perds quoi à demander à Dieu? Dans la situation dans laquelle tu es, peut-être c'est déjà difficile pour toi. Peut-être c'est déjà gâté pour toi, comme on dit chez moi. Mais tu perds quoi à demander à Dieu? Seigneur, je ne te lâcherai pas. C'est toi qui as dit. Si tous les jours, il faudrait que je revienne devant ta face pour te répéter les mêmes choses, je te répéterai les mêmes choses. Amen. Et la Bible dit, finalement, ce juge-là dit, donnez-lui. Parce que cette femme m'importune. Donnez-lui. Donnez-lui qu'elle me laisse tranquille. Bien-aimé, je veux te faire comprendre une chose. Ne te bats pas avec la vie. C'est tellement dur, tu ne pourras jamais vaincre. Tu ne pourras pas. C'est tellement compliqué. Parce que quand tu résous un problème, il y en a un autre. Ça ne s'arrête pas. C'est ça la vie sur terre, ça ne s'arrête pas. Mais dis à Dieu, Seigneur, viens porter mon fardeau. C'est ça qu'il dit, je vous donnerai du repos.
Tu n'es pas chrétien pour continuer de te battre, non. Tu es chrétien pour proclamer la victoire. Amen. Et quand tu es chrétien, ça ne veut pas dire que les combats, les problèmes n'arriveront pas, non. Il y a une différence, c'est que ça arrivera. Mais toi, tu as la victoire. Là où des fois, nous les chrétiens, nous nous trompons, c'est que quand les problèmes arrivent, on dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les problèmes m'arrivent. Mais il ne t'a jamais dit que les problèmes n'arriveront pas. Il ne t'a jamais dit ça. Il dit même, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est-à-dire de la même manière que moi j'ai vaincu le monde, je vous donne cette victoire. Mais là où nous nous trompons, c'est que quand le combat arrive, quand les difficultés arrivent, quand le poids de la vie arrive, on veut porter tout seul. Et puis on dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de venir déposer le fardeau à ses pieds. Et c'est que tu n'oses pas faire. C'est que tu n'oses pas faire. Parce que tout le monde va t'abandonner en ce moment-là. Tout le monde va t'abandonner. Celui qui va te faire du bien, c'est Dieu. Et bien, il dit, cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était un Samaritain qui est venu à son secours. Normalement, les Samaritains, ils n'allaient même pas à Jérusalem parce qu'ils savaient qu'ils étaient personne à non grata. Ils n'étaient pas désirés là-bas. Donc ça veut dire que ce Samaritain-là était dans les environs. Mais ceux-là qui venaient de Jérusalem, ceux-là, ils n'ont rien fait. À tous ces gens-là. Parce qu'on fait les études ensemble. Parce qu'on vient du même pays. Parce qu'on vient de la même famille. Parce que, attention, ces gens-là vont te décevoir un jour. Ils vont te décevoir un jour. Les gens avec qui ils venaient de Jérusalem n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que c'est un monde d'intérêt. Quand tu as de la valeur à leurs yeux. Le jour où tu n'en as plus, tu n'as plus de valeur à leurs yeux. Le jour où tu n'as pas ce que eux, ils ont, on te met de côté. Parce que tu n'as pas ce que eux, ils ont. Mais il y a une personne qui ne va pas considérer cela. Amen. Qui viendra toujours à ton secours. La Bible dit, il est venu, il a pris soin de cet homme. Amen. Il a commencé à soigner cet homme. Jusqu'à ses blessures. Et il l'a emmené à l'hôtellerie. Alléluia. Et on se rend compte d'une chose dans cette histoire. C'est qu'il y a une relation qui s'est développée entre cette personne qui était désespérée, dépouillée, avec ce bon Samaritain. Amen. Amen. Au point qu'il l'a emmené, la Bible dit, il l'a porté sur sa propre monture. Sur sa propre monture. Il n'avait plus à faire le voyage seul. Même s'il avait peut-être sa monture, mais désormais, il ne dépendait plus de sa monture. Il était sur la monture d'une autre personne. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait à faire, c'était cette personne-là qui prendrait soin. Souvent, nous voulons faire le voyage et nous sommes sûrs de notre monture. Amen. On est sûr de notre monture. Je suis sûr de mes diplômes. Je suis sûr de mes relations. Je suis sûr des relations de mes parents. Alors on s'appuie sur ça. On en fait notre cheval de bataille. On sait que je peux affronter la vie. J'ai un nom. Quand j'irai dans tel bureau, je suis le fils d'eux. Les portes vont s'ouvrir. Quand j'irai dans tel bureau, je dirai que moi, je sors diplômé de telle université. Les portes vont s'ouvrir. Oh, quand j'irai parce que je sais, je suis belle, je suis beau. Quand j'entrerai dans ce bureau-là, je sais que l'entrée, ça va bien se passer. Oh, je sais que mon père travaille là-bas. Je sais que j'ai un ami qui travaille là-bas. On veut se baser sur ça et faire notre voyage sur ça. Mais le jour où le monde te dépouille, on t'enlève tout. On t'enlève tout. Même ton diplôme n'a plus de valeur. On t'enlève tout. Tu ne sais plus rien faire. Moi, je sais bien me défendre. Je suis éloquent. Même si je vais voir le député, je vais le convaincre qu'il puisse trouver une solution pour moi. Moi, je sais que j'ai la nationalité. Je sais que tout va bien se passer pour moi. Moi, je ne fais pas faire la queue à la préfecture quand même. Tu veux voyager par tes propres efforts. Il y a une personne qui veut te mettre sous sa monture et te dire on continue le voyage. Amen. Mais désormais, c'est moi qui prends tout en charge. Qu'est-ce qui est mieux, bien-aimé? Qu'est-ce qui est mieux? Pourquoi tu continues à te battre? Qu'est-ce qui est mieux? Elle me dit, il a pris sous sa propre monture. Il l'a emmené à l'hôtellerie. Il a payé. Et il a donné même un crédit en disant, faites tout ce qu'il y a à faire. Faites tout ce qu'il y a à faire. À mon retour, je paierai. Ça veut dire que cette personne-là ne t'a pas oublié. Amen. Il a fixé un rendez-vous avec toi. Parce qu'il sait qu'un jour, il reviendra pour toi. D'après vous, cette personne, le bon Samaritain, reviendra dans cette hôtellerie-là. Pourquoi? Pour les beaux yeux du chef des lieux? Non. Il revenait parce qu'il savait qu'il avait laissé quelqu'un. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, nous sommes peut-être détruits
par les problèmes de la vie, les soucis de la vie, les fardeaux de la vie. Ça nous fait courber, comme j'ai dit, au point que des fois, on abandonne même le Seigneur. Et Dieu veut nous donner du repos, mais en plus du repos, n'oublie pas une chose, bien-aimé. Les problèmes de ce monde. Écoute-moi très bien, je veux peut-être te choquer et peut-être te décevoir, mais en réalité, il y a de l'espoir dans ce que je te dis. Amen. Écoute-moi très bien. Les problèmes de ce monde, les charges de ce monde, les fardeaux de ce monde, que ce soit résolu ou pas, je dis bien que ce soit résolu ou pas, ce qui est important, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Tu peux mourir et tu n'as pas fini de résoudre tous les problèmes de ta vie. Je te dis la vérité. Tu peux mourir aujourd'hui, tu n'as pas résolu tous les problèmes de ta vie. Il y a des prières qui sont restées sans exaucement dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que la vie éternelle, c'est la meilleure des choses que Dieu puisse te donner. C'est le véritable repos que Dieu puisse te donner. Le jour où tu seras dans sa gloire et dans sa félicité. Parce qu'en ce moment-là, il t'aura débarrassé de tous les fardeaux de ce monde. Même le plus grand fardeau qui s'appelle la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton idiot? Tu n'auras plus de force. Elle me dit que l'ennemi qui sera vaincu, le dernier, c'est la mort. C'est la mort. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas espérer dans ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre pauvre dans ce monde et espérer que la vie est éternelle. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que même si, au jour où tu es en train de rendre le dernier souffle, tu fais le bilan, tu te dis que, Seigneur, j'ai prié pour quelque chose, finalement, je ne l'ai pas reçu. Je suis en train de mourir. Bénis Dieu, parce que tu vas entrer dans son repos. Amen. Souvent, nous oublions quand nous demandons à Dieu. Souvent, nous oublions quand nous prions le Seigneur. On fait passer toutes les prières de ce monde avant la vie éternelle. Et on ne se rend pas compte combien c'est important la vie éternelle. Je vais te dire par cette conclusion, bien-aimé, sois persévérant. Donne tous tes fardeaux à Dieu. Dieu doit solutionner nos problèmes. Amen. Dieu, tu n'as plus à te battre. Tu as un Dieu. Tu as un problème. Crie à l'Éternel. Je dis bien, crie à l'Éternel. Cherche Dieu. Va embêter Dieu pour dire, Seigneur, moi je ne sais pas où aller. Je n'ai que toi et toi seul. Trouve-moi une solution à ce problème. Nuit et jour, crie devant Dieu. Dis, Seigneur, moi je n'ai que toi. Je n'ai que toi et toi seul. Je ne veux rien savoir. C'est comme si j'étais seul dans ce monde. Je n'ai que toi. Et tu verras, ce Dieu-là est fidèle. Il va te décharger. Tu as assez pleuré comme ça. Jusqu'à quand tu vas continuer cette vie où tu as peur d'ouvrir ta boîte aux lettres? Jusqu'à quand tu vas continuer cette vie où tu croules sous des dettes? Tu croules sous des dettes. Je vois des fois des personnes qui, elles sont là. On a connu des personnes, bien aimé, il y a des gens qui, on a connu des personnes qui attendent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Les choses ont beaucoup changé. Avec leur carte devant le distributeur, elles savent que le 5, il y a le virement de CAF. Mais si ça entre dans le compte, il y a tellement de saisies. Ils ont des dettes. Ils attendent là comme ça avec leur carte. Dès qu'ils voient qu'ils tentent, à partir de 22 heures, ils commencent à tenter. Dès que la carte passe, ils vident le compte. On a connu des gens pareils. Maman, je l'ai témoin. On a connu des gens pareils. On a connu des gens pareils. Tellement ils savent que si l'argent arrive sur le compte, ils n'auront plus rien. Il y a tellement de dettes. Il y a tellement de prélèvements. Ils n'auront plus. Ils attendent. Ils commencent à tenter à partir de 20 heures. Tu le vois devant le distributeur. Vous roulez, te dit, je dois chercher un distributeur. Mais on vient de... Il cherche un distributeur. Il doit tester. Quand ça passe, il vide le compte. Jusqu'à quand tu vivras comme ça? Jusqu'à quand tu vivras avec des maladies bizarres, compliquées, à pleurer? Jusqu'à quand tu vas vivre avec la peur des sorciers? Bientôt, c'est la fin de l'année. Il y a des gens dans leur famille, ils commencent à se regarder dans les yeux. Ce sont des réalités. Hein. Ce sont des réalités. Quand on se regarde dans les yeux, on se dit, ah, ça sera qui? Toute l'année, ils n'ont pas cherché Dieu. Vers la fin de l'année, on commence à faire des prières de famille. Parce qu'on a peur des sorciers. Là, il y a beaucoup de familles qui vont commencer des prières de groupe. Là, c'est la fin de l'année. Beaucoup de familles vont commencer des prières de groupe. Ils ont peur de mourir. Parce qu'ils savent que la sorcellerie chez eux, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Même pour faire du vélo, il a peur. Il dit, moi, je viens d'une famille compliquée. Si j'ai fait le vélo, ça risque de tenter. Tu as peur. Parce que c'est compliqué dans ta famille. Jusqu'à quand, bien aimé? Jusqu'à quand? Tu dois te battre pour avoir la moindre chose de ta vie. Tu dois toujours te battre jusqu'à quand. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Amen. La vie nous a fatigués, bien aimé. La vie nous a fatigués. Moralement, spirituellement, physiquement, financièrement. On est fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. On est fatigué. Fatigué.
Fatigué. Des fois, même tu te réveilles le matin, tu dis, mais je vais travailler pourquoi? On est fatigué de partout, moralement, tout est fatigué. Et rien, tu suis la télé, tu as l'impression que quand tu suis les infos, tu finis déprimé. Qui va t'écouter? Tu es seul dans ton coin. Tu es bien conscient que tu as beau crier chez toi dans ton salon, insulter tous les politiciens, ça ne change rien. Déjà, toi qui insultes les politiciens, tu gagnes quoi? Franchement, tu gagnes quoi? Ah, lui, c'est un voleur, lui. Tu gagnes quoi? Au même lui, il a volé sa vie avant, c'est toi maintenant. Non, laisse-moi te dire, moi, de manière crue. Lui, au moins, il a volé. Sa vie a évolué. Toi, tu as quoi? Tu ne fais que l'insulter. Cherche Dieu qui te donne ta part, c'est tout. Parce que lui-même, s'il vole, si Dieu a une part pour toi, ta part te reviendra toujours. Est-ce que tu le sais? Je ne suis pas d'accord que ceux qui sont dans le pouvoir de n'importe quel pays volent ou dérobent. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne me précipite pas non plus à les condamner. Moi-même, si on me met à la place, qui te dit que je vais être juste? Tu rigoles. Non, c'est pour te dire combien l'être humain est mauvais. Tu rigoles. Toi, tu as déjà vu passer l'argent sous tes yeux? Tu rigoles, hein? Rien que quand on fait les réunions de famille, là, il y a un deuil, tu bouffes l'argent du deuil. Des fois, c'est 500 €, 100 €, tu bouffes. Oui. Il y a un deuil au pays, on fait les choses. Il y a quelqu'un qui te donne 100 pour envoyer au pays, tu bouffes ça. Tu n'envoies pas ça. C'est pas si simple. 100 €, tu as volé. Tu as détourné. Maintenant, quand te met où il y a des budgets de millions et de millions, mais tu crois que c'est facile? C'est facile d'être assis dans ton fauteuil et les insulter. Hein? Moi, je vais te dire la vérité. Hein? Moi, tu me vois, moi, ton pasteur. Si on me met là, il faut beaucoup intercéder pour moi. Mais je suis sincère. Il faut beaucoup intercéder pour moi. C'est moi, ton pasteur, qui te parle. Je suis sincère. Si toi, tu veux mentir, moi, à Dieu, moi, je ne veux pas mentir. Moi, si on me met là, le jour où tu entends ça à la télé, commence si j'ai une prière pour moi. Commence si j'ai une prière pour moi. C'est pas évident. Pas évident. Parce que non seulement ça, ils sont dans un système. Ce n'est pas évident. Je n'encourage pas, mais je te dis, ce n'est pas évident. Je préfère encore qu'on sache prier pour ces personnes. Ah, d'autres vont m'insulter pour dire, ah, tu es en train de me défendre. Prie pour eux. Prie pour eux, ils sont des humains. Combien ont crié quand on leur a mis à ces places-là, on n'a pas vu mieux? Combien? Est-ce que tu comprends? Alors, ne passe pas ton temps à essayer de les insulter. Tu deviens frustré de la vie. Stressé de la vie, avec des amertumes. Donc, même dit, quand je vois tel personne, j'ai envie de casser ma télé. Casse! Qui ira acheter l'autre? C'est toi-même. Casse ta télé. Casse. C'est-à-dire que je suis devenu frustré de la vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne mets pas ton espérance en Dieu, tu le mets dans les hommes. C'est-à-dire que quand tu vois le visage de certaines personnes, tu dis, ce policier-là, il m'énerve. Il t'énerve par rapport à quoi? Bon, on enlève le policier là. Est-ce que le diable va mourir? Le diable qui est ton premier ennemi. Le diable qui est pire même que celui-là. Soi-disant qu'il vole, il est pire. Il est là tous les jours dans ta vie. Tu ne fais rien. Et lui, ce politicien-là, quand tu le vois, il t'énerve. Mais tu mens qui? Tu veux mentir qui? Entre ce politicien-là, qui est soi-disant volant, et le diable, qui est pire? Dis-moi, qui est pire? Lui, il ne fera jamais 100 ans. Il finira par passer. Mais le diable, ça fait combien d'années qu'il existe? Et il continue de détruire ta vie. Il détruira la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, il continuera. Dis-moi, qui tu dois craindre le plus? Qui tu dois détester le plus? Qui tu dois chasser de ta vie le plus? Dis-moi. Disons-nous des vérités. Ah, si aujourd'hui on diffuse ça dans certains pays, on va dire celui-là, il est pour le pouvoir. Je ne suis pas pour